L'actualité de cette semaine a été marquée par de nombreux événements, en particulier du côté d'Android pur. Chez Google, il y a eu des annonces. Baptiste, tu peux nous en parler? Alors, fait assez rare, il y a une annonce qui n'était pas aux États-Unis, qui était en Inde, puisque c'est l'annonce du programme Android One. Alors, on l'avait découvert à la Google I.O., c'est ça? À la Google I.O., et là on a encore plus de détails. Alors pour rappel, Android One, c'est un programme qui va chercher les next 5 billions, les prochains 5 milliards, c'est-à-dire les habitants de la planète qui n'ont pas encore un smartphone. Alors qu'est-ce qu'on a? On a 3 constructeurs, Carbon, Spice et Micromax, qui présentent une pelletée d'appareils. Ils sont tous pareils. Alors qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont 1 giga de RAM, 4 giga de stockage, du Mediatek à l'intérieur, cadencé finalement quasiment au minimum, et une diagonale de 4,5 pouces. Le hardware est donc assez standard, et pour cause, l'idée c'est que ce soit Google qui fournisse le logiciel et qui fera les mises à jour. Donc le cahier des charges est respecté, mais ils sont là pour concurrencer qui finalement? Ils sont là pour concurrencer finalement pas d'autres smartphones, mais aller chercher un nouveau marché, c'est-à-dire des personnes qui se laisseraient tenter par du Feature Phone ou du Windows Phone, qui fait quand même des percées dans les pays émergents. L'idée, c'est d'aller chercher ces personnes-là. Donc avec un budget très réagir à côté. Non, je suis pas vraiment d'accord en fait. Pour moi, Android Made in Google n'est pas présent en Chine, et c'est un problème parce que c'est le marché qui peut facilement inonder le marché voisin indien, avec des téléphones qui sont non certifiés par Google. Donc pas de Play Services et pas de Play Store. C'est que Google avait des difficultés de travailler par exemple avec Mediatek, et ce genre de programme a permis à Google de travailler avec Mediatek. Par exemple, Mediatek a livré les sources de ces SOC. Et du coup, voilà, ça va peut-être simplifier les relations entre Google et certains autres acteurs du marché. Tu remarqueras qu'un partenariat a été annoncé avec Qualcomm. Ceci dit, il y aura aussi des Android One avec l'américain. Qualcomm, c'est l'acteur incontournable du marché. Mais il n'était pas là. Donc il va faire du très entrée de gamme avec des petits prix. C'est un moyen puisque c'est du 100 $ quand même. Ouais. Le prix plafond de ce type d'appareil. Et c'est lancé quand? Oui, important. Ça arrive là, à l'automne, c'est ça, hein? C'est ça. Il commence à sortir de toute façon, et il y en aura d'autres qui vont arriver d'ici la fin de l'année dans l'Asie du Sud-Est. Donc ça va continuer. On a une autre annonce qui a été faite cette semaine. Cette fois-ci, c'est bien chez nous en France. C'est du côté de Meizu. Alors c'est toi qui vas nous en parler, Eric. C'est le MX4 qui a été annoncé en Chine et qui va arriver. Alors, Meizu, peut-être inconnu pour beaucoup, ils ont sorti le MX3 l'année dernière avec une présence un peu invisible en France. Alors c'était quoi leur problème en fait? C'était qu'il était trop cher et qu'il était disponible chez très peu de e-revendeurs, c'est-à-dire rue du commerce entre autres. Et surtout il était trop cher. Meizu, c'est un grand fabricant chinois qui est reconnu pour des téléphones plutôt de qualité. Il essaie de se positionner face à Xiaomi en termes d'image. Donc là ils ont présenté le MX4 qui est derrière toi. Il fait une taille d'écran de 4,36 pouces. Alors, c'est une phablette ou une tablette? Oui, 5. Oui, 5,36 pouces. Et alors, du coup, c'est une phablette ou une tablette? Ou un smartphone? On ne sait pas vraiment. Ça dépend de la taille de ta main. Non, non, 4,36 pouces, c'est quand même une taille... Oui, 5, mais tu vas y arriver, c'est pas grave. C'est quand même une taille d'écran atypique. Écran 1080p avec une coque arrière en aluminium. Il est propulsé par alors là, je vais tricher. Du Mediatek MTK 6595 qui est le 8 cœurs en version 4G. Oui, parce que le MX3, si on se rappelle bien, il était sorti très en retard sur le marché français et il avait un gros problème, il n'était pas 4G, sauf que pour un prix de plus de 400 €, ça commençait à devenir un petit peu douteux. Là, on a le premier MX quelque chose en 4G. Un téléphone de qualité, écran 1080p comme j'ai dit, un processeur qui semble être vraiment pas mal, il a de la 4G, il a un capteur photo Sony, il reprend le capteur du Xperia, c'est le 20,7 mégapixels. Il a des dimensions plutôt correctes, j'ai plus les détails, mais il est assez fin, il fait 7,9 mm d'épaisseur seulement, 147 grammes pour quand même un grand écran. Il a arrondi, ça permet de tricher un petit peu. Et voilà, il sera commercialisé en France, c'est la bonne nouvelle. Je ne sais pas si vous savez si les bandes de fréquence c'est OK pour la 4G. Les bandes de fréquence sont OK pour la 4G. Donc il marchera sur les bandes de fréquence françaises. Ils ont fait attention pour le lancement en France, justement. Alors ce téléphone, il va arriver à 3 prix différents, puisqu'en fait il n'y a pas de mémoire extensible, donc 3 capacités. Il commence à combien? C'est ça la bonne nouvelle quand même. Moi je sais juste qu'il est entre 300 et 400 €. Mais hier j'étais à la Il commence à 300. Ok. Donc c'est 16, 32 Go et 64 Go pour les capacités internes. Sur du 299, 399 si je ne me trompe pas euros. C'est lancé fin
octobre aussi. Ouais, c'est fin Ça, octobre. ouais, Je crois ça que c'est arrive là dans très peu pour de le coup, temps. je sais, c'est le 20. A priori, mais 29 septembre. 29 septembre précommande en fait sur rue du commerce. Ouais, le temps que ce soit livré Et courant octobre. bonne nouvelle, il est catégorie 6, du coup on peut s'attendre jusqu'à des débits descendants de 225 mégabits. Bon, allez, une toute petite incursion. Il y a qui en catégorie 6 pour l'instant? Aujourd'hui, en catégorie 6, on a Samsung avec le Samsung Galaxy S5 4G+, qui est sorti chez Bouygues cette semaine. Tout à fait. Et on Galaxy a Alpha qui arrive. Galaxy Alpha aussi, donc beaucoup de Samsung. Et je crois qu'aussi on a quelques autres chinois, mais ça m'échappe. Huawei avait au dit niveau qu'il arriverait disponibilité, justement avec un téléphone aussi. Ah, c'est peut-être le cas du Mate. Peut-être, ouais. qui doit être en Le catégorie Mate 6. En tout cas, il se positionne bien face au Mate 7, d'un point de vue Effectivement. prix et caractéristiques. Et c'est un joli C'est produit du en haut de plus. gamme à moins de 400 €, plutôt cool. Et en parlant de haut de gamme à prix très compétitif, le téléphone de l'année à ce niveau, c'était bien sûr le OnePlus One, qui après une Au moins période côté communication. côté communication au moins, et après une période un peu compliquée au niveau de la vente, il y a une sortie concrète qui arrive. Tu nous expliques, Gaël? C'est le début des précommandes pour le OnePlus One qui vont commencer, si je ne me trompe pas, à la mi-octobre. Alors, qu'est-ce que c'est ce système de précommande? Déjà, ça marque une première étape, c'est-à-dire qu'on abandonne le système d'invitation. Enfin, on n'abandonne pas d'ailleurs le système d'invitation, ça vient s'ajouter au système d'invitation qu'on avait beaucoup critiqué lors de la sortie du OnePlus One. Le système d'invitation, on rappelle, il faut avoir une invitation qui permet de commander le téléphone. Le problème de ces invitations, elles étaient assez rares, ou pas toujours très facile à trouver pour les gens qui sont intéressés. Donc ce système de précommande qui a été annoncé sur Reddit il y a quelques jours de ça, en quoi il consiste? Il consiste simplement à passer une précommande sur le site, qui porte assez mal son nom, puisqu'en fait c'est plus une commande sous réserve. C'est-à-dire que si OnePlus a annoncé, s'il y a des stocks chez eux, dès l'enregistrement de la précommande, le téléphone est envoyé. S'il n'y a plus de stock, mais alors quel stock, ça on ne sait pas, il faudra attendre et OnePlus enverra dès qu'il aura du stock. Il sera naturellement possible d'annuler sa précommande s'il n'y a plus de téléphone en stock chez eux. Donc c'est un système de file d'attente tout bêtement. C'est un système de file d'attente, de commande sous réserve. C'est enfin, on a envie de dire enfin, puisque ça veut dire, et OnePlus le fait bien, avec la fin d'année, il y a des gens qui vont changer de téléphone. Enfin, on va peut-être pouvoir mettre la main sur, Monsieur Tout le monde va pouvoir mettre la main sur un OnePlus One. Ulrich, tu dis enfant aussi? Et je dis, moi j'ai renoncé au OnePlus One. Ça y est, t'as Parce jeté l'éponge? qu'on peut voir, on a vu derrière les photos des coques. Et Oui. moi je voulais la coque en bois. Il y avait d'autres coques qui étaient en tissu, en cuir, etc. qui étaient vraiment très sympas. Et pour moi, il a perdu son charme. Mais bon. Attends, parce que alors, la vente des coques en bois, en matériaux divers, a été annulée parce que c'était trop compliqué à faire. Grosso modo, ça devait leur coûter un peu cher et pas assez de vente pour ça. Ceci dit, ils ont annoncé qu'il y en aurait des coques comme ça avec un OnePlus 2, si j'ai bien compris. Et ça a été C'était un peu notamment Bah, je reverrai peut-être mon jugement là. donc OnePlus avait fait un amas, un Ask Me Anything sur Reddit, et l'une des réponses évasives qu'ils ont données, c'est qu'un OnePlus One 2 ou un OnePlus 2 arriverait bien l'année prochaine, sans plus de précision. Il se mouille pas trop. Ils se mouillent pas Non, trop, je sais parce pas, que mais bon, bon. on s'y attendait un petit peu. Et pourquoi il l'appelle et- pas One 2 2? Et donc bon, on verra l'année prochaine ce qui sera annoncé. Bon, ça restera une annonce qu'on va suivre. Plus tout. One égale Si tout. on reste dans une actu de saison, c'est vous devez recevoir votre taxe d'habitation en ce moment chez vous, et avec elle Entre autres. la redevance télé qui doit coûter à peu près 130 € si je me rappelle bien. Et cette redevance télé, elle ne sera pas appliquée à tous les appareils comme c'était encore le cas, c'était Non, discuté. c'est un marronnier pour les chaînes publiques de télévision et de radio. Tous les ans, à la rentrée, ils vont demander au gouvernement est-ce qu'on peut augmenter la TVA ou est-ce qu'on ne pourrait pas l'étendre à de nouveaux appareils. Donc c'est le problème du second écran qui commence à ronger petit à petit l'audience des télévisions, ce qu'on appelle la télévision à papa, tout ça c'est un peu terminé. Donc vu que les chaînes de télévision et de radio ont du mal à vivre en ce moment, ou que la redevance ne va pas augmenter l'année prochaine, ils disent bah voilà, étendons cette redevance aux tablettes, aux smartphones et aux PC. Ils ont raison. On peut en se discuter, débat. Et en ça se même débat. temps, la redevance télé, c'est quand même un impôt un peu moyenâgeux. Bon, Bah Qui a- non, qui a parce peu que de- pour moi, il Le devrait fait avoir est, quand même le fait est, c'est l'audiovisuel que français, mais- ça a été refusé par Matignon, qui est, on le sait bien, ils ont un peu de mal à augmenter les impôts en ce Il y moment. a Ils quand même sont des pas dans une mauvaises très bonne nouvelles. situation. Faut pas en rajouter une. Donc cette année, ça ne va pas augmenter. Il n'empêche, il y a de bonnes chances que cette histoire d'assujection de ces nouveaux appareils à la redevance va sûrement revenir l'année prochaine et passera forcément
on en est quasiment sûr d'une manière ou d'une autre d'ici les 3 ou 4 prochaines années. Peut-être qu'on ne regarde plus la télévision sur une télévision, mais on la regarde sur son smartphone, sur une tablette. C'est Ce bien. sont des usages différents. Ils n'ont pas tort dans le sens où ils sont bien conscients qu'il y a une érosion de la télévision telle qu'on la consomme actuellement et qu'il faudra bien envisager un jour, si on veut continuer à avoir des programmes de télévision ou de radio publique un peu de qualité, de trouver des moyens de financement. C'est tout un modèle. C'est tout un modèle. On va en rester là pour ce qui concerne l'actualité.